C'était un peu comme on dit un secret de polichinelle, mais il fallait bien en avoir la confirmation officielle. C'est donc maintenant certain, le Tour de France sera à nouveau dans les Hautes-Alpes en juillet prochain. Et pendant 2 jours, comme nous vous l'avions révélé l'été dernier, c'est comme chaque année le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, qui l'a confirmé au Palais des Congrès de Paris ce mercredi. Nous nous retrouverons le lendemain, samedi 19 juillet, dans la capitale du Dauphiné, où s'était déroulé le contre-la-montre décisif du Tour 2011, qui avait permis à Cadel Evans de se parer de jaune. La 14e étape mènera les coureurs de Grenoble à Risoul sur 177 km qui nous feront passer des Alpes du Nord aux Alpes du Sud. Le peloton cheminera en oisant par la vallée de la Romanche et les pentes douces du Lautaret devraient favoriser la formation d'une échappée avant que les difficultés ne s'accentuent après Briançon dans le département des Hautes-Alpes. Les rampes seront en effet beaucoup plus rudes dans l'ascension de ce col de légende qu'est l'Izoard, toit du Tour l'été prochain avec ses 2360 mètres d'altitude et où sera attribué le prix du souvenir Henri Desgranges. Après la longue descente vers Guillestre se profilera l'ultime montée d'une douzaine de kilomètres vers Risoul. Risoul a organisé 2 arrivées d'étape du Dauphiné et même l'arrivée finale en juin dernier. C'est là où nous avions découvert Nairo Quintana lors du Tour de l'Avenir en 2010. Le jeune Colombien avait remporté à Risoul l'étape en ligne et le contre-la-montre en côte pour s'adjuger la victoire finale. Nous ne quitterons pas tout de suite les Hautes-Alpes puisque c'est de Tallard, le royaume des sports aériens, que nous repartirons le lendemain, comme en 2007, cette fois à destination de Nîmes. Une bonne nouvelle donc a priori pour le département des Hautes-Alpes, même si on entend des voix discordantes ces derniers jours, à l'image du maire des Ors, Paul Dijoux, qui a expliqué que le Tour n'était pas forcément un outil efficace de promotion. Ce n'est pas vraiment l'avis de son collègue et voisin, le maire de Risoul, Max Brémond, qui était bien sûr ce mercredi à Paris. Après un long travail de fond, la station du Guillestre 3, aux prises avec des difficultés, obtient enfin le Tour. Tout d'abord une grande fierté, bien sûr. La reconnaissance des organisateurs de l'épreuve qui nous ont fait confiance par le passé en nous laissant accueillir tout d'abord 2 étapes du Tour de l'Avenir avec un final, 2 étapes du Critérium du Dauphiné avec un final et aujourd'hui c'est la récompense suprême, cette fameuse étape du 19 juillet qui est qualifiée d'étape inédite puisque ça sera la grande étape des Alpes. Pour une station de sport d'hiver bien sûr c'est un support très intéressant. Alors déjà les retombées économiques directes puisque 2 ou 3 jours avant l'étape déjà la fréquentation est importante. Le jour de l'étape bien sûr on va attendre 600 à 700 000 personnes, ce qui est un événement d'exception en lui-même. Et puis l'image que va nous offrir cette arrivée bien au-delà de nos frontières qui va nous permettre aussi l'espace d'un jour d'être un peu le centre du monde. Grenoble-Risoul par Briançon et l'Izoard le samedi 19 juillet, le départ de Tallard vers Nîmes le dimanche 20 juillet, la belle histoire d'amour entre le Tour de France et les Hautes-Alpes se poursuit. Ce sera son 73e passage dans notre département. Christian Prudhomme, le patron du Tour, devant les caméras de DC TV. Ça va être une très belle étape, d'abord esthétiquement, on va passer des Alpes du Nord aux Alpes du Sud. L'Izoard, c'est un géant du Tour de France. On va l'aborder par Briançon et puis il y a cet enchaînement inédit sur le Tour de France. Izoard-Risoul, qui était l'arrivée du Dauphiné en juin dernier et qui était aussi le lieu où les amoureux du cyclisme ont découvert ce fabuleux grimpeur qu'est Nairo Quintana, c'était le Tour de l'Avenir 2010. Max Brémond, le maire, était candidat depuis longtemps. On aime bien venir dans les Hautes-Alpes pour les terrains proposés et pour la qualité des paysages. On aura sans aucun doute une étape marquante, d'autant qu'il y aura le lendemain une étape qui nous mènera à Nîmes, puis la journée de repos. Donc je pense qu'il y aura une vraie belle bagarre. Beaucoup de monde évidemment pour assister à cette présentation du Tour 2014, le monde du cyclisme, les élus et les décideurs concernés, mais également beaucoup de journalistes à l'image du gars pensé Laurent Belay. On sera le 19 juillet, après 2 semaines de course, les organismes commencent à être entamés, traverser des Alpes assez courtes avec l'arrivée à Champs-Rousse qui sera déjà une étape de montagne, l'étape de Risoul, 2 étapes seulement dans les Alpes, donc forcément pour ceux qui auront quelques ambitions sur ce Tour de France, il ne faudra pas perdre trop de temps. C'est donc une grande année 2014 qui s'annonce en matière d'événements dans le département des Hautes-Alpes, le Tour de France donc, mais pas seulement. Plus près de nous, le Rallye Monte-Carlo, vous le savez, fera son grand retour au mois de janvier prochain, avec en première ligne le champsaurin Sébastien Ogier, nouveau champion du monde des rallyes.